plan ya Nzambe se réaliser kati na ekolo na biso. Solo tokozwa solution définitive pour la situation ya Congo. Ekolo oyo ezali kobomba vocation songolo pour na plan ya mokeli nde bisika biso tokobikila. Bandeko ezali soni esengeli biso ba Congolais toluka moyen nyonso mpona kochanger sort ya mboka na biso. Biso toza ba vivant d'abord. Nous sommes un peuple choisi. Nous sommes des intelligents. Bandeko, ba Congolaises et Congolais. Est-ce que ezali important toko bakaka pour demeurer na kati ya ba spectacle ya ba politique oyo na miso na biso moko tomoni ça fait 5 décennies bazali ko tournoyer au même lieu et à s'enrichir en même temps en dépit de la population qui est dans les malheurs, sans électricité, sans eau, sans soins de santé adéquats en prise en charge, sans éducation en prise en charge. Vous êtes et voulez-vous investir à Kinshasa? Voulez-vous réjouir de vos business? L'opportunité à ne pas rater. Toronto City VIP à Maluku. Un des meilleurs endroits pour résider ou implanter votre business. À quelques minutes du fleuve Congo, le fleuve de nos ancêtres. Juste en face de la zone économique spéciale qui est le quartier commercial et industriel de Maluku. Waouh! Non loin du centre de ville Maluku. Un quartier en pleine expansion, à quelques mètres du Macadam. Toronto City vous propose un terrain de 20 mètres sur 20 avec des bornes cadastrales. Sur un site accessible, urbanisé, avec espace de jeu, espace vert, magasin, centre médical, marché, etc. Nous disposons de terrains de 20 mètres carrés à un prix abordable. Donc, je voulais juste faire l'appel à nos frères de la diaspora, de partout où vous êtes, en Afrique, en Amérique, à l'Océanie, à l'Europe, en Asie, pour venir acheter les terrains, les parcelles de 20 mètres carrés que nous sommes juste en train de morceler. Vous allez bien voir qu'il y a des bornes, il y a même les travaux qui sont juste en train d'effectuer. Donc le terrain est bel et bien assuré. Il y a l'eau non loin de nous, vous allez voir, derrière moi c'est la régie des eaux. De l'autre côté c'est le société Vodacom. De Vodacom. Et devant moi c'est juste World Vision. Là où Vision Mondiale sont juste en train aussi à un projet de construire les maisons pour ces travailleurs. Donc voilà, nous sommes ici à Maluku. C'est déjà un endroit habitable. Les quartiers, comme vous allez voir de l'autre côté, c'est déjà habitable. Il y a déjà les gens et c'est non loin parmi les autres cités que vous connaissez déjà. Donc je suis très fier de vous présenter ces produits qui n'est rien d'autre que, oui, nous achetons les voitures, nous achetons tout ce que nous pouvons avoir. Mais avoir une parcelle, c'est vraiment une très bonne chose. Pour tout contact, contactez Willy Mafuta au plus 1 90 57 30 15 40. Toronto City, waouh, les 4 qui nous réservent l'avenir de demain. Vive le Congo, vive Kinshasa. Bonjour, bonsoir à tous les compatriotes congolaises et congolais. Dans la continuité de notre mission, mandatée par le Tout-Puissant, dans le retour, la libération et la restauration de la RDC, nous voici encore devant de vos écrans, de vos téléphones, pour apporter le message de sensibilisation. Chers frères et sœurs, compatriotes congolais et congolais, pouvons-nous continuer à demeurer dans la distraction produite par l'essence de la politique? C'est-à-ce que notre politique, la politique congolaise avec ses acteurs, peuvent réellement apporter les changements espérés pour la RDC?
Je lance ce message à tous les compatriotes congolais et congolais, journalistes, et vous qui nous promouvez toujours, qui nous lancez toujours, et vous dire que vous êtes aussi compatriotes. Ensemble, nous devons lutter pour les changements qui apporteraient les solutions définitives pour ce pays. Sera ce qu'il est important de continuer à demeurer dans le sens de cette politique congolaise qui, après 5 décennies, n'avait jamais donné la solution aux aspirations du Congolais. Mais serait-ce pas le temps pour chercher l'accomplissement du plan divin sur base duquel les Congolais ont tant gémi, ont tant pleuré, et que l'envoi du Tout-Puissant n'a pas tardé pour pouvoir se manifester au milieu de nous? Pouvons-nous croire à ça pour pouvoir faire un changement qui peut nous amener réellement à des solutions définitives pour la République? Chers frères et sœurs compatriotes congolais et congolais, c'est dans la rationalité, dans la réflexion, sur base de l'amour patriotique, que nous pouvons aller à la rencontre du bonheur de la RDC. Sera-ce que ce bonheur serait encore caché dans les politiques congolais? Je pense que non. Ce qui est plus important, c'est la réforme politique. La politique n'est pas l'art des mensonges, n'est pas l'art des succès, n'est pas l'art de quoi que ce soit, sinon la gestion de la cité pour apporter des solutions aux aspirations du peuple. Bandeko, Congolaises et Congolais, est-ce que ezali important toko bakaka pour demeurer na kati ya spectacle ya ba politique oyo na miso na biso moko tomoni ça fait 5 décennies bazali ko tournoyer au même lieu et à s'enrichir en même temps en dépit de la population qui est dans les malheurs, sans électricité, sans eau, sans soins de santé adéquats en prise en charge, sans éducation en prise en charge. Je pense que Ekolo Oyo, Isa Ekolo Etangama na kati ya loboko ya Nzambe. Ekolo Oyo, ezali kobomba vocation songolo pour na plan ya mokeli. Debisika biso tokobikila. Soki tokoluka plan ya Nzambe se réaliser kati na ekolo na biso. Solo tokozwa solution définitive pour la situation ya Congo. Bandeko ezali soni esengeli biso ba Congolais toluka moyen nyonso mpona kochanger sort ya mboka na biso. Biso toza ba vivant d'abord. Mais nyonso wana eza kosenga rationalité. Eza kosenga réflexion pure, mes bien-aimés. Réflexion pure. Tozalaka nanu bana mike tokolanda ba spectacle ya ba politique entre les opposants et les majorités. Toza ba témoin komona ndenge tissu économique ya mboka na biso ezalaki kokwea pe ebeba etikala ko récupérer te. Kati wana ezalaki na ba spectacle ya ba politique, na ba sabotage, bisika wapi opposition na majorité batikala koyokana na eloko moko te. Convergence ezalaka kaka te, mais na kati na yango isuka kaka na ba dialogue, isuka kaka na ba conversation, ou ekosalaki entre bango en coulisses basolaka malamu, ils se partagent les bulletins de la République. Est-ce que dans mboka na biso, les politiques peuvent réellement se mettre debout et parler? Ceux qui ont passé à la gestion de la République, ils peuvent vraiment se mettre debout et parler, et les gens haussent le ton à dire tel a parlé, tel a parlé, tel a parlé. Est-ce que
nous ne serons pas capables de dignifier notre personnalité à un moment donné et dire que trop c'est trop. Quel est le politique qui a aidé à la gestion des choses publiques, a donné la solution au peuple dans son domaine? Quel est le politique qui ne s'est pas enrichi en dépit de la gestion de la République et après former un centre politique, un parti politique, de sorte qu'il puisse mûrir après sa position dans la République, toujours avec l'argent de la République, en partage d'une manière illégale. Et en vérité, nous voyons une égalité sociale qu'on rencontre nulle part. Congo est un des pays les plus riches du monde, mais d'une manière pratique, les plus pauvres du monde. Est-ce que ça ne peut pas nous donner la réflexion et chercher à prendre des décisions fortes? Notre pays est un pays à vocation apostolique, est un pays dans les plans du Tout-Puissant. Nous devons le respecter. Et le croyant de toutes parts de la République, en commençant par les évêques catholiques, protestants et évangéliques, réveillent, nous devons nous rendre compte et chercher à mettre les choses en place pour le changement de ces pays. C'est à louer quand réellement les religieux s'imposent pour la défense de la justice sociale. Ils peuvent être mal compris, mais c'est notre devoir. Mais il y a quelque chose que nous devons comprendre. La République a besoin d'un leadership à l'esprit supérieur. Et l'esprit supérieur ne peut se retrouver qu'à ceux qui sont appelés par le Tout-Puissant dans le destin de la libération de la République. Voici les temps messianiques avec le messager Alain Jérôme Mouyomba. Vient apporter la sensibilisation pour une réponse définitive au malheur de notre peuple. Jusqu'à quand? Jusqu'à quand? Peuple congolais, Tolamuka. Peuple congolais, Tolamuka. Nous ne sommes pas n'importe quel peuple. Nous allons le répéter toujours. Et nous ne sommes pas n'importe quelle nation. Nous sommes une nation élue. Nous sommes obligés de chercher à mener cette République dans les principes du Tout-Puissant où nous serons tous rééduqués pour le bien de la République. Toutes les antivaleurs qui ont emporté la nation ont ses réponses dans les principes du Tout-Puissant. Tous les défauts qui ont fait que la République soit dans le dérive aujourd'hui ont des réponses réellement dans les principes du Tout-Puissant. Seul ce moyen peut nous rééduquer et former des futurs cadres pour ces pays qui ne vont pas faillir. Voilà pourquoi l'autre fois, j'avais révélé sur la parole de Dieu comme la richesse ou les trésors de la RDC. Mais pour que cela ait de grands effets, nous devons avoir un leadership lié, fondé dans la puissance du Christ. Et c'est possible, et cela est déjà révélé dans la République, dont son accomplissement dépend des peuples congolais qui doivent être réveillés. Voilà la raison de nos sensibilisations jour et nuit. C'est réveiller le Congolais à la manière de pouvoir voir mieux les choses. Je pense que les politiques congolais doivent réellement faire des réflexions profondes sur le passé, le présent et le futur de la République. S'ils aiment la République, eux qui ont des moyens financiers et qui ont le pouvoir en main par la démagogie, poussée par la finance que la République les a apportée en dépit de tous les Congolais dans les malheurs. À part toute chose, nous sommes tous Congolais, sans le moindre Congolais. Nous sommes tous appelés à lutter pour les changements et pour le bonheur, la dignité de la congolanité. Congolais, Lamuka. Je pense que ce n'est pas l'heure de la politique.
Ce n'est pas le temps de la politique. Nos universités sont pleines de jeunes gens qui terminent dans la science politique, qui terminent dans l'économie, dans tous les domaines, même dans le tourisme, pour pouvoir réellement, dans les plus prochains jours, prendre place avec une nouvelle mentalité fondée sur la puissance de la parole de Dieu comme instructeur de la République, afin de pouvoir amener ce pays à bon port. Il faut la réforme pour cette politique. Il le faut, et ce sont le peuple qui doivent faire cette censure. Seuls nous, les peuples, nous devons faire cette censure par la lecture juste et véridique. Nos frères politiques n'ont pas de personnalité. Qu'ils ne se sentent pas offensés s'ils comprennent mon message, c'est une lecture juste. Ceux qui ont été dans l'opposition aujourd'hui sont dans la majorité. Si nous continuons comme ça, les plus prochains jours, ceux qui étaient dans l'opposition seront aussi dans la majorité. C'est comme des poissons qui courent derrière l'eau. Et cela est visible. Et nous voyons vraiment une émergence clandestine de formes injustes et particulières à ces derniers. Comment pouvons-nous digérer ça, peuple congolais? Il y a des choses que nous devons parler. Notre pays est soumis aux pouvoirs occidentaux. Notre pays est soumis aux pouvoirs occidentaux. Ce sont les hommes intelligents. Ce sont les instruments du diable. Ils ne cesseront pas. Leur malice, leurs astuces ne cessera pas. Et avec cette classe politique qui est compromise à ce monde occidental, avec cette classe politique qui a des compromis, des accords, des chartes avec leurs parrains occidentaux, pouvons-nous réellement arriver à nous délivrer de ceci? Soyons sérieux, chers frères et sœurs. Aimons notre République et acceptons à un moment donné de pouvoir se retirer et prendre conscience pour une nouvelle République qui sera liée dans les principes du Christ comme la voie idéale qui nous permettrait de surmonter tout le problème, les difficultés qui nous rendent un peuple vulgaire, un peuple malheureux. Nous sommes un peuple choisi. Nous sommes des intelligents. Bien-aimés, moi j'ai expérimenté sur les éloges des professeurs étrangers avec des questions, des débats sur la République où personne n'arrive à donner de réponse puisqu'il reconnaît le Congolais comme un homme intelligent, plein de richesses du sol et du sous-sol, et personne n'arrive à comprendre qu'un peuple intelligent qui a richesse du sol et du sous-sol pouvait être un peuple pauvre comme on le constate en Afrique et même dans le monde. Bande de Konabiso, ma politique va se sentir offensé. Il est clair que s'il continue à parler avec audace, c'est peut-être tout simplement on ne veut pas reconnaître. Il est nécessaire qu'il y ait une réforme politique. Je peux faire une lecture normale pour pouvoir dégager mes arguments dans la réflexion étant un envoyé de Dieu. Je me cadre en ceci aujourd'hui pour avoir été envoyé en République démocratique du Congo, accomplir une mission. Et ce que je fais fait partie de ma mission. Je suis pragmatique puisque j'entre avec le message comme il doit être, le message doit être donné. Un message à la nation passe par 3 points. Le territoire, la population et l'appareil de l'État. Donc tout message de Dieu à la nation doit vraiment toucher ces 3 franges. Le territoire, la population et l'appareil de l'État.
c'est ça la nation. Et nous sommes dans des analyses et des études qui nous permettraient que notre message soit pragmatique et soit pratique pour le changement de la mentalité des Congolais qui doivent être sensibilisés d'abord par ceux qui ont cette vision de Dieu afin que dans les plus prochains jours, nous puissions aboutir à une conclusion d'une solution définitive. Tous nos politiques d'aujourd'hui dérivent de la Deuxième République avec la notion de la politique qui avait bien commencé avec M. Mobutu, qui à un moment donné a fléchi. C'est perdu à cause des astuces des Occidentaux. On est jusqu'à ce jour avec des politiques qui ont hérité de tout leur bagage de la Deuxième République. En ce qui concerne les magies, des fétiches et de la sorcellerie, ce n'est pas encore terminé dans cette classe politique et c'est continue le blocage total de la République. Une République incompatible aux œuvres du diable quand il est dirigé par des politiques qui sont liés à cette science maléfique imprimée par des Occidentaux. Ça les soumet d'abord en esprit à ceux-ci qui sont les ennemis de la République. Les antivaleurs de détournement, héritage de la Deuxième République, les vantardises, héritage de la Deuxième République, les mensonges, héritage de la Deuxième République. Nous avons tout un tas de choses qui doivent disparaître pour que nous ayons une nouvelle République. Mais pour que ça puisse disparaître, il est important que nos propres politiques se rendent compte que cette politique a besoin d'une réforme. Si nous aimons réellement notre République, ça doit déboucher d'une classe politique qu'on ne dit pas des jeunes, mais des hommes liés dans les principes de la vie juste et particulièrement le principe de la vie en Christ, où nous avons tous les conseils nécessaires qui peuvent nous permettre de régler nos vies pour une République prospère. Là où nous trouverons la lumière du Christ à la place des magies, des fétiches et des sorcelleries qui sont la base de notre déclin aussi. Là, nous trouverons la parole qui nous transforme de détournement, où le Dieu comment nous parle de ne pas voler. Toutes les réponses et tous les questionnements et toutes les réponses sont en Christ, par le Christ et pour le Christ, pour une république en Christ qui serait une république prospère. Chers frères et sœurs, permettez que cette sensibilisation puisse vous atteindre avec mes simples mots et humilité qui me caractérisent à venir au-devant de vous. Nous sommes un peuple, nous sommes une nation. Nous devons chercher des voies et moyens qui vont nous permettre à changer la République. J'aimerais aussi augmenter à dire, notre pays a besoin d'un leadership à l'esprit à la hauteur. D'abord, un esprit fort, un esprit à la hauteur, capable de résister à tous les vents possibles et occidentaux. Comprenez bien, mes bien-aimés, la chair ne sert à rien, c'est l'esprit qui vivifie, disait Jésus-Christ de Nazareth. En réalité, dans l'homme, c'est l'esprit. La domination spirituelle des Occidentaux sur les Africains fait leur règle où le Congo est victime. Nous avons besoin d'un leadership à la hauteur, à l'esprit supérieur,
qui ne pourra jamais fléchir d'abord spirituellement à ces derniers qui sont les ennemis de la République, qui luttent jour et nuit pour que le pays ne puisse jamais développer. C'est un point capital que les Congolais doivent discerner. Et l'Éternel a déjà donné la solution sur ça en nous révélant un pouvoir divin qui doit être établi. C'est tout simplement pour pouvoir démontrer aux Congolais qu'il faut un esprit supérieur pour un grand Congo. Ça ne peut pas encore être un leadership lié à la magie. Tu seras soumis aux pouvoirs occidentaux parce qu'ils sont le maître de votre magie. Et quand on est soumis en esprit, du reste on ne peut rien. Voilà pourquoi les politiques congolais n'ont jamais donné de solution à la République dans un pays qui contient de richesses, de sol et de sous-sol sans pareil. Mes bien-aimés, nous sommes agressés. Nous sommes agressés pour avoir de richesses que les autres se battent pour en avoir afin de pouvoir industrialiser leur nation. Mais nous avons ces richesses que nous pouvons explorer de forme légale pour le développement du pays. Mais comment, qu'est-ce qui se passe au Congolais? Si des voleurs s'accaparent de ça et fait des exploits dans leur nation, et nous-mêmes qui détenons ce pouvoir de richesse, on n'arrive pas à faire de ces richesses une vie de Congolais, le quotidien des Congolais. C'est la soumission spirituelle. Quand tu es soumis à quelqu'un sur le plan spirituel, la hiérarchie dans la dimension d'esprit est fatale. Il nous faut un leadership à l'état supérieur. Un leadership au-delà des magies, des sorcelleries des Occidentaux. Et c'est possible. Et cela est déjà manifesté dans le pays. Dans l'envoi du temps messianique. Avec le messager Alain Jérôme Mouyuma. D'une manière pure, nous parlons des choses pour sensibiliser nos frères à être dans la voie droite qui nous permettrait d'apporter des solutions à nos frères et sœurs dans les malheurs en RDC. Nous souffrons sur base du pouvoir politique. Le pays fléchit sur base du pouvoir politique. Les problèmes du pays sont liés au pouvoir politique. Leadership capable d'avoir la vision de Dieu qui permet de pouvoir prendre à main et prendre des décisions fortes, sans contrainte, sans consultation aux Occidentaux, des décisions pour la République, par la République et pour la République. C'est nous qui savons nos problèmes. C'est nous qui sommes le Congolais, c'est nous, nos problèmes, le nôtre requiert des décisions sans consultation étrangère. Il faut un leadership à la hauteur. Ce n'est pas une offense. Ce n'est pas un mépris. C'est un constat réel. Et ce leadership supérieur n'est pas dans notre politique congolaise. Non. Tous les leaders politiques congolais sont des hommes liés à la science, aux sciences occultes, aux sectes, en complicité avec le diable pour le malheur des Congolais. Une nation incompatible aux œuvres mauvaises. Nous parlons d'une politique qui dérive de la Deuxième République. Nous devons réellement être justes et réformer notre politique avec nos étudiants dans tous leurs domaines afin de commencer une nouvelle République. Si nous aimons la République, cette pensée est valable. Nous devons avoir un leadership qui représente le peuple au devant du Tout-Puissant et qui représente le Tout-Puissant au devant du peuple.
là où jaillira la lumière qui viendra tout réformer, qui viendra tout rétablir selon le plan que le Tout-Puissant m'a révélé. Je rétablirai cette nation. Il en a la capacité, étant le maître et créateur de toutes choses. Voilà là où nous devons tirer de leçons pour pouvoir prendre des décisions fortes. Réveille-toi, Congolais, ne te laisse pas toujours dans les discussions de ce qui a dit celui-là de politique congolais. Non, non. Politique congolais doivent comprendre une chose. Ils avaient oublié Dieu dans leur marche. Ils avaient oublié la propre sagesse, l'intelligence sublime. Ils l'avaient oublié. Voilà l'échec des politiques congolais. Et ils doivent accepter réellement cette réforme. Que tous les frères et sœurs qui écoutent mon message, qui sont politiques, ils peuvent changer et continuer dans leur activité politique, mais avec les changements de mentalité, qui commencent d'abord à sortir de l'esclavagisme et des Occidentaux par des magies blanches, par des magies de tout genre. Ça peut paraître être petit, ce que nous parlons, mais c'est vrai, c'est la vérité. Tu ne peux pas être au-delà de l'autre si tu es soumis à son esprit. Les Occidentaux savent pourquoi ils ont dévalorisé les Africains de forme spirituelle pour leur apporter leur valeur spirituelle. C'était pour les assujettir d'abord de forme spirituelle afin de pouvoir mandater sur eux. Aujourd'hui, nos dirigeants africains ne font rien sans la consultation de l'Amérique. Ils ne font rien puisqu'ils sont soumis après avoir recevoir de pouvoirs qui ont été réellement boostés par ces mêmes gens. Et en même temps, sur le plan spirituel, en cherchant à se protéger, ils se sont encore emportés dans le profond esprit où ils sont des élèves des Occidentaux en apprenant leur magie pour se protéger. Jésus-Christ est vivant. Elohim est vivant. Voilà pourquoi il nous éclaire pour éclairer les peuples congolais. Que nos voix puissent atteindre tous les Congolais partout dans le monde. Que notre transmission puisse atteindre tous les Congolais partout dans le monde. Afin qu'ensemble nous puissions commencer à nous préparer pour des solutions définitives pour notre pays. Il est vrai que nous puissions réellement sentir la honte d'être un peuple reconnu comme naturellement riche, mais pauvre dans l'exercice de la vie quotidienne. Merci à tous ceux qui vont m'écouter et qui vont partager ces messages. Je l'espère, et que tous nos frères congolais, nos frères politiques congolais comprennent que nous abordons des choses sérieuses d'une manière juste, sans pour autant blesser sensibilité de qui que ce soit, que les choses sont claires. Jamais les politiques vont apporter la solution, alors nous devons réformer cette politique. Si nous aimons la République, je vais terminer à dire, le changement de la Constitution n'est pas important pour notre pays aujourd'hui. Mais la modification de certains articles paraît être important pour le bien des Congolais. Mais il est vrai que nous devons avoir la position de force pour pouvoir faire les choses et changer les choses. Mais quand on est dans la faiblesse, on doit admettre, on doit assumer les responsabilités, chercher un peu à apprendre pour pouvoir faire mieux les choses, évoluer et maintenant déterminer ce qu'on veut. On ne peut pas déterminer ce qu'on veut quand on est dans la faiblesse. Notre pays est dans les malheurs. Les peuples sont dans les souffrances profondes. Alors nos dirigeants du temps d'aujourd'hui doivent chercher la face de Dieu d'abord pour remonter la pente et après donner le temps à ce qu'ils veulent que ce soit. Je pense dans la position de force, tous seront prêts à pouvoir accepter. Ce sont des polémiques, ce sont des spectateurs de politique. Acceptons nos défaites et cherchons les voies qui nous permettraient de rétablir notre pays
afin que nos enfants, nos petits-enfants aient un lieu calme, meilleur pour vivre, que les nations du monde entier puissent rencontrer leur asile en RDC, où ils vont rencontrer le Christ pour le salut du monde entier. Merci. Partagez massivement ces messages et que le Tout-Puissant puisse continuer à nous éclairer pour rencontrer le voisin moyen qui nous permettrait à relever ces pays. Merci à tous. Merci Banakin, Bana monde entier. Maxi bien-être. Sougala café, logo na mêlé logo mais logo ezamabe. Il y a bien pour na panne technique mais ko sale la on ndenge mabe te sale la ngo pour na mama. A célibataire to lingi bino ate. So maka boma mokolo bala. Pourtant zo ba produire ngo soute. Maxi bien-être yango yo. Lukango benga ndeko nanga alendele yé mutu ayebi esika ko fournir yo autant que tu veux $35 et belé na kati sobo melika moko de joga bien mais hémorroïdes banini tout ça bilialia vanda musala banini et réparer yo système ya break et réparer yo pe fonctionnement ya break de break donc et son fonctionnement ya bien. To comme ba congolais toujours gagner ba match. On va défaite, pas de technique en plein match, c'est pas bon. Zongela et loco. Nana c'est éviter de dire surtout ba pasteur, bodingo mela boyawa. Bo benga pena alendele na numéro na e pour bo benga pour bo loco. C'est important. Traitement poison anti-poison yango yo. Ne ba mususu mela en avant kende obima. O mela ngo. Ça des jours à tabater le loco. Moi cuire mon corps c'est bon. Oyopé anti-poisson. Donc ce que ata izana kati et longolango. Alendele mikolo som. Nabité mindela ngo ba pese biloko ba udia. Po biloko ngo bendeza solo mikolo ba tchaka poisson à toi famille te à toi problème na mututé jalousie car do ba produit ngwana ya anti-poisson oyopé anti-poisson. Donc benga alendele à partir na ye ayibindeni oya ozwango. Nzambe nanga pambola bino mi batela mboke komi biete bato bakomi na jalousie oyo tozo comprendre de souté bana mike bazo kufa mikolo bazo kufa baotiana bana bébé ba poisson donc toujours zala nanti na ndengana nga na ndako c'est bon que Dieu vous bénisse. Troubles du système immunitaire, chute de tension, maux de tête, fatigue, perte de poids, frigidité et diarrhée. Dites adieu aux inconforts et retrouvez une nouvelle jeunesse avec une tasse de Maxi Bien-être au quotidien. Une solution bio composée de plantes traditionnelles, 100% naturelle et reconnue pour sa vertu. Une formule adaptée pour hommes et femmes. Depuis plus de 10 ans, le Maxi Bien-être Café renforce le système immunitaire, restaure la fatigue physique, améliore le sommeil, aide à stabiliser la tension et la glycémie, nettoie les reins, soulage l'hémorroïde et la constipation. Chez les hommes, le Maxi Bien-être restaure le dysfonctionnement sexuel, l'impuissance et l'éjaculation précoce. Maxi Bien-être est disponible partout dans le monde. Passez vos commandes sur www.maxibienêtre.com.